tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Cette cérémonie de remise de la zakat pour la troisième et quatrième tranche de cotisation et de parrainage pour les orphelins. L'accord Mauritanie-Union européenne ne fait pas l'unanimité, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui, 14 mars, la visite de l'amiral Guy Praïs, donc commandant de l'opération EUNAVFOR ASPID, accompagné de l'ambassadrice Sylvie Tabès, ainsi que d'autres hauts responsables militaires et civils. Cette rencontre a permis d'approfondir les discussions sur les enjeux de sécurité maritime dans la région de la Corne de l'Afrique, et notamment en ce qui concerne la lutte contre les menaces transnationales qui affectent la stabilité de la région. L'amiral Guy Praïs et le ministre de la Défense ont échangé sur les opportunités de coopération. Ils ont souligné l'importance de la coordination, de la coopération entre les pays de la région, les organisations régionales et internationales, ainsi que les partenaires de l'Union européenne pour relever efficacement les défis. De son côté, le ministre de la Défense a affirmé l'engagement de Djibouti à travailler en étroite collaboration avec l'Union européenne pour la sécurité. Sous l'égide de l'ambassadeur du serviteur de deux lieux saints à Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Ghabani, l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne, a organisé hier soir au Sheraton Hotel une cérémonie dédiée à l'inauguration officielle du programme du serviteur de deux lieux saints pour la rupture du jeûne. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, le ministre des Affaires musulmanes et de Biawaf, Moumin Hassan Barre, du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne, Abdul Hadi et de l'attaché religieux par intérim, Mohamed Ben Mouad Al-Shaibani. De nombreux ambassadeurs de personnalités civiles militaires ont également participé à l'événement. La mise en œuvre de ce programme de rupture de jeûne du serviteur des deux lieux saints contribue également au renforcement de la solidarité sociale, surtout en ce mois béni du Ramadan. Dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes et de Biawaf, Moumin Hassan Barre, en prononçant son discours, a demandé tout d'abord à Allah d'accepter notre jeûne. Il a souligné que ce mois béni du Ramadan est un mois de compassion, de solidarité entre les différents segments de la société, en saluant les activités menées par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite pour le renforcement des relations entre les deux pays frères. Moumin Hassan Barre a également saisi cette opportunité pour rendre un hommage particulier à l'initiative de lancer ce programme de rupture de jeûne du serviteur des deux lieux saints. Sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, s'est déroulée au Palais du Peuple la cérémonie de lancement de la troisième édition des activités en l'honneur de ce mois béni du Ramadan. Le coup d'envoi des activités culturelles, sportives et spirituelles a rassemblé sur place, outre la ministre, l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'honorable parlementaire, des élus communaux, régionaux, des jeunes ici, des centres de développement communautaire de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur, des mouvements associatifs, des jeunes, des hauts cadres sectoriels et plusieurs autres invités. Comme chaque année, dans le cadre de ces activités, durant le mois béni du Ramadan, sont distribués aux jeunes des CDC de la capitale, mais aussi des régions, des kits sportifs de coupe, mais aussi d'autres accessoires sportifs. Objectif de ces activités du ministère
est organisé pour la troisième année consécutive et ce afin d'offrir à la jeunesse djiboutienne l'opportunité de s'épanouir physiquement et spirituellement à travers ces activités. Alors, Faïs Hussein, vice-président de l'association Jeunes Universitaires et Diplômés. On est là ici, bien sûr, pour le lancement de l'activité du mois de Ramadan. On est honoré par la ministre qui nous a donné des matériels pour commencer et bien sûr finaliser l'activité de Ramadan où on fait chaque année dans tous les CDC et dans tous les quartiers. Et à cet effet, je vous propose de suivre l'intervention de la ministre Dr Hibo Moumine. Nous voici réunis aujourd'hui au troisième jour du Ramadan de l'an 1445 qui constitue pour le monde musulman un mois exceptionnel de pardon, de piété et de solidarité. C'est le mois béni où le Coran fut révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soient sur lui, un mois de recueillement, de partage et de communion, un mois aussi de réappropriation des valeurs musulmanes universelles. Chers tous, il est important que chacun de nous puisse faire preuve de concentration et de bonnes pratiques pour se rapprocher davantage d'Allah et je prie le Très-Haut qu'il exauce toutes nos prières et doigts. C'est la troisième fois consécutive aussi que nous nous retrouvons tous ensemble ici pour les lancements des activités de Ramadan dans les CDC de la capitale et des régions. Et c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter de vive voix mes vœux de piété et de santé. Que ce mois béni soit pour tous les Djiboutiens et pour tous les musulmans du monde, un mois de paix et de partage, et plus particulièrement pour nos frères palestiniens qui souffrent encore dans la bande de Gaza et qui méritent vraiment toutes nos prières. Le mois de Ramadan et les mois du jeûne et du recueillement, mais c'est aussi pour les communautés et les jeunes qui fréquentent nos CDC, le mois de retrouvailles avant le repas de iftar pour partager des activités collectives comme le football, le basketball, la pétanque, donc ce que nous appelons le sport de loisir, mais surtout des activités spirituelles, comme le hadith, le rasaïd ou chant religieux, la lecture du Coran ou l'iftar collectif. Ces activités sont devenues maintenant une culture que les jeunes apprécient et nous demandent régulièrement. Ce sont aussi les doléances des associations nombreuses de quartiers auxquelles nous donnons suite systématiquement. Le but de ces activités favoris du Ramadan dans les CDC sont non seulement de rapprocher les jeunes de CDC, mais également les faire épanouir à travers des occupations agréables. Paris réussit car les jeunes affluent en masse vers les CDC pendant cette période où la fréquentation atteint des records. Ces mois bénis de Ramadan constituent aussi une période privilégiée pour une insertion sociale et culturelle par le biais de loisirs positifs contribuant à leur épanouissement. Ce programme se déroulera sur l'ensemble du pays et je dirais même la totalité de CDC. J'espère que nos deux directeurs vont relever ce défi. Et mobilisera la totalité de notre jeunesse, nous l'espérons, pour la rendre plus solidaire et résiliente. Enfin, il est important de souligner que ce mois sera marqué aussi par l'organisation de la 11e édition du Festival de Rasaïd, qui comportera cette année un volet exhibition, et où des auteurs, compositeurs et interprètes rivaliseront des créativités poétiques et des chants religieux sur les louanges d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et où sera aussi organisé des kermesses les jours de Eid, Al-Fitr dans les CDC. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omer Hadi, a reçu aujourd'hui l'amiral Gary Paris, commandant opérationnel de l'EUNAVFOR Aspid, accompagné d'une importante délégation comprenant l'ambassadrice de l'Union européenne, Mme Sylvie Tabès. Cette réunion visait tout d'abord à aborder la crise en cours dans la mer Rouge en mettant l'accent sur la facilitation du soutien de sauvetage des équipages des navires en détresse dans la baie Bab-el-Mandeb. Pendant cette réunion, le président de l'autorité des ports et des zones franches a mis en avant les différents services maritimes que le port pourrait offrir, notamment en ravitaillement, en carburant, en approvisionnant notamment en eau douce et la réparation navale. Il a déclaré lors des discussions, pas de marins, pas de commerce maritime. La convention Solar 74 devrait être mise en œuvre. Aboubakar Omer Hadi a également invité la délégation à visiter le chantier naval, les participants avec des installations et ses spécialités à la pointe de la technologie.
Une délégation de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, dirigée par sa présidente Badria Cheikh, s'est rendue à Rabat, au Royaume du Maroc, accompagnée de ses collaborateurs. L'objectif de cette visite était d'échanger sur les meilleures pratiques en matière de prévention, de lutte contre la corruption, afin d'atteindre des objectifs communs dans ce domaine et de concrétiser le mémorandum d'entente signé en octobre 2023 entre la Commission djiboutienne et l'instance marocaine. Durant cette mission, plusieurs institutions ont été visitées, dont l'instance nationale de la probité, la prévention de la lutte contre la corruption, la présidence du ministère public, le bureau du médiateur et autres. Dans le cadre du renforcement des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité durant ce mois du Ramadan, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué ce matin des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits au niveau de la commune de Balbala, notamment au quartier Pécadous. L'objectif principal de ces opérations de grande envergure consiste à assurer d'une part le respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des prix et des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente et à l'issue de ces inspections, les contrôleurs ont constaté des hausses injustifiées de certains produits issus notamment le sucre, le lait en poudre et le riz. Le centre médico-hospitalier de Tadjoura, en collaboration avec l'Association pour la promotion de la santé, a tenu une séance de sensibilisation portant sur la santé et le ramadan. Le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, a honoré de sa présence la séance de sensibilisation. Le médecin-chef de la région de Tadjoura, Dr Ibrahim Dimbio, a voulu marquer le moment pour attirer l'attention sur la problématique de la santé pendant le jeûne. L'Association pour la promotion de la santé œuvre pour mettre au point notamment les questions relatives à la santé et à la population, surtout en ce mois béni de Ramadan. Et le préfet de la région a tenu tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement et à souligner l'importance que revêt ce thème. Et nous allons au Boc cette fois pour la cérémonie de la Zakat. Eh bien, la 3e et 4e tranche de parrainage des orphelins a réuni. Eh bien, ce rassemblement a commencé par la lecture d'un verset du Saint-Coran, puis les interventions des officiels se sont succédées au micro. En premier lieu, le représentant du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf qui a remercié la présence des responsables régionaux, des personnes bénéficiaires de l'aide, rappelant que la zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Et dans son intervention, le préfet de la région a indiqué l'importance que revêt la zakat en islam. Tous réunis aujourd'hui ici, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour organiser et mieux nous organiser pour recevoir la délégation de Diwan Zakat. Et la deuxième, c'est la deuxième raison qui nous a réunis, c'est surtout pour témoigner et pour remercier ceux qui ont donné de leurs biens à Diwan Zakat et ceux qui ont œuvré pour nous, pour organiser cette journée et nous ramener cette aide jusqu'à Hayou. On leur dit merci et Jazakallah khair. Je ne veux pas revenir sur la religion, mais nous savons très bien que la zakat est un pilier de l'islam. Et nous faisons, puisque on est en plein Ramadan, on est au début du Ramadan, nous ferons dua, Inch'Allah, pour tous ceux qui ont donné de leurs biens. Et nous espérons que les grands commerçants
et la richesse de Bok aussi puissent suivre cet exemple et donner de leur bien à Diwan Azaka. Direction Arta ou l'association d'action, d'entraide et l'association pour la cohésion et le développement des jeunes d'Arta ont organisé la cérémonie de lancement du projet de la protection de l'environnement et gestion des déchets financé par l'USAID et mis en œuvre par Kenzen Company, et ce dans le cadre du programme d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Le président du conseil régional, Elmi Bouh, et le président de l'association d'action d'entraide, Ali Mohamed, et le président de l'association de la cohésion du développement des jeunes d'Arta, Waïs Saïd, ainsi que des femmes leaders et autres responsables ont pris part à cette cérémonie. Exécuter ces projets, et aujourd'hui nous sommes rassemblés pour le lancement. Donc sachez que c'est un projet qui va durer 6 mois et qui, nous espérons à son terme, va participer grandement à l'embellissement, à la protection, à la sensibilisation de notre population sur la préservation de l'environnement. Quelque chose qui est très cher pour notre région parce que d'abord, notre région, c'est une région touristique et la protection et la préservation de l'environnement, ça fait partie des priorités du plan de développement régional de notre région. Le président du conseil régional d'Arta a pris la parole pour rappeler que le conseil régional d'Arta travaillera main dans la main avec ses associations. Le lancement sur le volet de la protection de l'environnement, la cohésion, l'organisation de l'enlèvement des déchets, tant sur l'environnement maritime que sur la ville d'Arta. Je pense que avec l'appui du conseil régional, mon appui, et la société, l'association de l'agence de développement américaine, nous arriverons à convaincre l'abolition des déchets et tout ce qui s'ensuit avec une volonté inébranlable de la jeunesse, de notables, de l'association de femmes qui sont la matrice du développement. En sport, cette fois, Alexandre Hussein s'est illustré avec brio lors des 13e Jeux d'Accra, notamment en décrochant une médaille de bronze. Son engagement, sa discipline et son ardeur au travail ont porté leurs fruits. Il a aussi hissé haut les couleurs de Djibouti sur la scène continentale. À quelques mois seulement des Jeux de Paris, cette 3e place revêt une importance particulière. Elle confirme non seulement le talent exceptionnel d'Alexandre, mais aussi et surtout le présage à un avenir radieux pour le judo djiboutien. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, salue la performance incroyable de ce jeune prodige tout en félicitant le travail effectué par la Fédération djiboutienne de judo.
À l'issue de la cérémonie de remise de médailles, suivant les impressions d'Alexandre Hussein et celles de Faisal Abdurrahman, président de la Fédération de judo. Je suis très fier d'avoir ramené cette médaille pour le pays. Déjà en 2019, à Rabat aux Jeux africains, j'avais ramené une médaille de bronze. Là, c'est encore une médaille que je ramène. Voilà, j'ai montré que Djibouti et le peuple djiboutien peut compter sur moi et que je représenterai toujours les couleurs du pays à l'international. Maintenant, ça sera une grosse préparation pour les championnats d'Afrique. Je tiens à remercier le secrétariat des sports, le comité olympique et mon sponsor CAC Bank qui me permettent de financer tous mes déplacements et toutes mes compétitions. Donner ce qu'on voulait, on était tous en jeûne, on a fait beaucoup de dua. Alexandre ne nous a pas déçus, il a été à la hauteur, il nous a ramené la médaille qu'on cherchait. C'est vrai qu'on voulait une médaille encore, bronze, argent ou or, mais Dieu merci, la compétition était très haute, il y avait des compétiteurs de très haut niveau. Il a rencontré en demi-finale les champions d'Afrique, il a fait de son mieux, mais il n'a pas pu accéder à la finale. Mais nous sommes tous fiers, on connaît ce qu'il fait et on est tous fiers. La compétition de judo, c'était la deuxième journée aujourd'hui. Dieu merci, je suis ici en tant que directeur de la compétition. Je pense que tous les collègues qui sont passés ont vu le travail abattu qu'on fait et c'est aussi une fierté parce que ce n'est pas sur le tatami mais aussi dans le couloir de voir des Djiboutiens à ce niveau-là de la compétition, c'est beaucoup une fierté. Je suis fier d'être Djiboutien et fier de représenter Djibouti là où je Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, la Mauritanie a signé avec l'Union européenne un partenariat pour la lutte contre la migration irrégulière qui comprend entre autres le retour des migrants mauritaniens sans papier. En contrepartie, la Mauritanie recevra plus de 500 millions d'euros d'aide ainsi que des projets dans le secteur des transports et de l'énergie. Ce projet rejeté par la classe politique et la société civile qui dénonce un mépris de la part de l'Union européenne ainsi que la faiblesse du gouvernement. Il s'agit pour nous, ont-ils accordé donc cet accord qui vise l'intégrité territoriale de la Mauritanie mais aussi les intérêts supérieurs de la nation. La police mauritanienne a dispersé une manifestation organisée par le mouvement Kafana demandant l'annulation de l'accord et appelant à rejeter la vente de la Mauritanie dans le but d'en faire une patrie alternative pour les migrants clandestins. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 22h.